Bienvenue à l'émission Parole vivante. Cette émission vous est apportée par l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale 6 à Delma. Cette émission se propose d'aborder des questions et d'apporter des réponses bibliques à ces questions grâce à nos pasteurs et à nos invités. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « La famille selon l'idéal de Dieu ». Sans plus tarder, saluons notre intervenant du jour, Pasteur Maxime Pierre-Pierre. Pasteur Maxime Pierre-Pierre, c'est le pasteur principal de l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale. Il est aussi professeur au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Il est également père de 3 enfants. Il est détenteur d'un doctorat en ministère pastoral du séminaire Gordon Conwell dans le Massachusetts. Étonnamment, la Bible n'apporte pas beaucoup d'exemples de familles unies. Adam et Ève s'accusent mutuellement et lorsqu'ils pêchent dans le jardin, et Caïn tue son frère Abel. Noé maudit Canaan, son propre petit-fils. Et dans toutes les tactiques du diable, l'une qui semble réussir le mieux, c'est de désunir les familles. En dépit de cela, Dieu s'est servi de familles à plusieurs reprises pour sauver l'humanité et accomplir ses plans. Quelle est la première condition pour qu'une famille soit selon l'idéal de Dieu? Merci Lydia pour cette question. La toute première condition pour qu'une famille soit selon l'idéal de Dieu, c'est qu'il faut que ce soit une famille qui connaît Jésus. Une famille selon l'idéal de Dieu est immanquablement composée de croyants authentiques. L'ordre normal des choses, c'est qu'un homme qui est sauvé épouse une femme qui est également sauvée et qu'ils s'unissent pour fonder un foyer où tous les membres vont connaître le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons une histoire très intéressante. Il s'agit de l'histoire de la rencontre, mais avant la rencontre, les arrangements concernant Rebecca et Isaac, fils d'Abraham. La rencontre et le mariage subséquent d'Isaac et de Rebecca soulignent cet important principe dont nous sommes en train de parler, à savoir l'importance que les deux membres d'un couple soient des gens qui connaissent le Seigneur Jésus. Abraham eut à envoyer son serviteur le plus ancien jusqu'en Mésopotamie afin de trouver une épouse pour son fils Isaac parmi les membres de sa famille. Abraham insista pour que son serviteur ne prenne pas pour son fils Isaac une fille parmi les Cananéens. Donc cela nous fait comprendre l'importance que revêt cet aspect du mariage pour que le mariage soit selon l'idéal de Dieu. Conformément à la culture de l'époque, c'est le père qui prend l'initiative d'envoyer son serviteur pour que celui-ci aille chercher une fiancée qui deviendra bien sûr une épouse pour son fils. Pourquoi l'a-t-il fait? Eh bien, c'est parce que Abraham vivait parmi les Cananéens. Or, les Cananéens ne connaissaient pas Dieu. La Bible nous avertit, particulièrement en 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 14 au verset 16. Et voici ce que nous lisons dans ce passage. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est vrai que notre époque et notre culture aujourd'hui sont différentes. Toutefois, l'accord des parents est hautement désirable dans le choix d'un conjoint. À moins que ce soit pour des raisons qui sont tout à fait contraires à la parole de Dieu,
il est certainement conseillé que les enfants écoutent les avis de leurs parents. Si les parents s'opposent, il faut prendre garde. Les parents connaissent leurs enfants mieux que n'importe qui, mieux que leurs enfants s'imaginent véritablement. Et l'opinion des parents ne saurait être écartée d'un simple revers de main. Peut-être que les parents ne savent pas bien exprimer leur désapprobation, mais gare aux enfants qui s'enfoncent tête baissée dans un engagement malgré les avertissements et malgré l'insatisfaction de leurs parents. Il faut soit demander à Dieu de changer leurs sentiments, soit reconsidérer la volonté de Dieu en ce sens. Mais avons-nous un exemple de mariage qui s'est mal passé parce que quelqu'un s'est marié avec un non-croyant ou contrairement à l'opinion de ses parents? Tout à fait. Et en fait, ce n'est pas trop loin de l'histoire que nous sommes en train de considérer, à savoir l'histoire d'Isaac et de Rebecca. En fait, Ésaü, frère d'Isaac, nous est-il dit, en Genèse chapitre 27, se maria avec des femmes hittites, c'est-à-dire des femmes qui ne connaissaient pas le Seigneur, des femmes païennes. Cela causa beaucoup de peine au cœur de Rebecca, sa mère. Et ce qui prouve que son choix était encore mauvais, c'est que les descendants d'Ésaü, appelés les Édomites, sont devenus les ennemis des descendants de Jacob. Et dans l'histoire, ces deux peuples eurent à s'affronter à de nombreuses reprises à cause du mauvais choix d'Ésaü. Et j'en profite pour donner une mise en garde. Il ne faut pas tenter Dieu en prétendant que le conjoint ou le futur conjoint changera avec le temps. Oh, il n'est pas encore chrétien, mais le Seigneur fera un travail dans son cœur. Il ne faut pas être insensé en prétendant que connaître Dieu ou pas n'est pas important pour son conjoint. J'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes qui ont fait ce choix et qui l'ont regretté amèrement. Il est vrai que le Seigneur peut changer un cœur, mais nous ne devons pas présumer, nous ne devons pas compter à 100% sur le fait que cela va s'accomplir, car le Seigneur donne des indications très claires à ce sujet. Et comprenez encore que le mariage, c'est une alliance qui est conclue entre deux personnes pour la vie. Ce sont deux personnes qui s'engagent dans une relation pour toute la vie, une relation exclusive. Et ces deux personnes sont appelées à former une seule chair. Cela veut dire à former une unité. Désormais, elles ne sont plus deux, elles sont une, comme le dit la Bible. Or, il est impossible que cela se passe, que ces deux personnes deviennent une seule chair, si elles n'arrivent pas à s'entendre sur ce qui est fondamental, le plus fondamental dans la vie chrétienne, à savoir la foi en Jésus-Christ. Quelle est la place de la prière dans la recherche de conjoint? Encore une fois, si nous nous référons à l'histoire d'Isaac et de Rebecca, nous allons comprendre l'importance de la prière dans le processus de la recherche d'un conjoint. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, Abraham avait envoyé son serviteur en Mésopotamie afin de pouvoir trouver une future épouse pour son fils. Lorsque ce serviteur est arrivé au lieu où son maître l'avait envoyé, alors il chercha la volonté de Dieu par la prière. Et dans ce cas particulier, la réponse de Dieu était immédiate. Souvent, j'ose le dire, nous sommes coupables de chercher l'être cher par nos propres forces. Est-ce que nous avons passé des moments significatifs dans la prière pour que Dieu nous envoie l'être cher? Et il est à remarquer également que dans cette recherche, le serviteur avait prononcé une prière qui avait au moins un critère. Il avait demandé à Dieu que la jeune fille qui viendrait, qui accepterait d'abreuver ses chameaux, ses animaux,
ce serait cette jeune fille. Eh bien, le serviteur voulait avoir cette assurance de la vertu de la jeune femme qui deviendrait l'épouse d'Isaac. Souvent, si la personne que Dieu nous destine, si cette personne se présentait devant nous, nous ne le saurions même pas parce que nous n'avons jamais soumis de critères à Dieu. C'est pour cela que je recommande souvent aux jeunes qui ne sont pas mariés de dresser une liste avec le Seigneur. Cette liste doit comporter, je dirais, 2 types de critères, ou peut-être même 3. Il y a des critères fondamentaux. Ces critères fondamentaux, par exemple, seraient que cette personne, ce futur conjoint, connaisse véritablement le Seigneur. Ce ne serait pas un chrétien de nom, mais un chrétien véritable. Que cette personne soit vraiment désireuse de servir le Seigneur. Ça, ce sont des critères fondamentaux. Ensuite, il y a d'autres critères. Ce sont les critères importants pour la personne que nous sommes. En fonction de ce que Dieu a fait de nous, nous pouvons lui demander de nous donner une personne ayant tel trait de caractère, telle force, telle vertu, telle capacité. Et ensuite, je pourrais dire qu'il y a un 3e ensemble de critères, ce seraient les critères négociables. C'est-à-dire que ce seraient des préférences, mais que ce ne seraient pas nécessairement des critères absolus qui nous empêcheraient d'avoir une relation avec une telle personne. Donc, comme je l'ai dit, l'implication dans le service de Dieu, c'est un bon critère que nous devons rechercher. Et certainement, d'autres critères que nous pouvons mettre devant Dieu. Par exemple, si je suis quelqu'un qui me sent appelé au ministère de la musique, je pourrais demander au Seigneur de me donner une conjointe qui s'intéresse au ministère de la musique également, quelqu'un qui peut peut-être chanter ou un musicien. C'est un exemple, n'est-ce pas? Donc, le serviteur d'Abraham avait fait cela dans une certaine mesure et Dieu a répondu à sa prière. Quelle autre leçon nous enseigne l'histoire d'Isaac et de Rebecca dans le choix d'un conjoint? Il y a un autre aspect marquant dans cette histoire. C'est le caractère des futurs conjoints. Selon Genèse, chapitre 24 et le verset 16, Rebecca était pure sexuellement. Elle était vierge, elle n'avait jamais connu d'autres hommes. Et toujours en Genèse, chapitre 24 et au verset 63, donc beaucoup plus tard dans le chapitre, il nous est dit que Isaac méditait dans les champs. Cela nous dit quelque chose à propos du caractère d'Isaac. Il semblait accorder de l'importance à sa relation avec Dieu. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les Écritures. Donc, il ne pouvait pas avoir un texte biblique sur lequel méditer. Cependant, il était en train de méditer, donc sans doute en train de passer du temps avec Dieu, en train de penser à la grandeur du Créateur, en train de penser aux bénédictions qu'il avait accordées à son Père, et toutes ces choses. Donc cela nous montre quelque chose à propos du caractère d'Isaac. Donc ça, je pense que ce sont des critères importants également. Le mariage est une très belle aventure, mais il est important que les 2 conjoints soient consacrés à Dieu pour que cela réussisse. En effet, comme je l'ai dit, le mariage selon l'idéal de Dieu, c'est la rencontre d'un homme qui connaît Dieu et d'une femme qui connaît Dieu, qui s'unissent pour la vie et qui engendrent une famille qui connaît Dieu également. Donc, après qu'ils se seront rencontrés, ils devront amener leurs enfants à la foi en Christ également. Et nous devons comprendre que les enfants que Dieu nous donne ne sont pas à nous. Dieu nous prête ces enfants afin que nous les préparions et que nous les lui remettions prêts pour son service lorsque ces enfants seront devenus des adultes. Et c'est de cela que nous parlerons la prochaine fois si Dieu nous le permet. Je rappelle que notre thème pour aujourd'hui était la famille selon l'idéal de Dieu. Nous remercions le pasteur Pierre d'avoir participé à cette émission
et nous espérons vous revoir la semaine prochaine pour un autre thème.